2009, après le crash, des gens de la diaspora ont décidé de créer une compagnie avec un partenariat avec Air Madagascar. Cette situation a évolué, ça s'est élargi. Maintenant, ce n'est plus une solution de la diaspora, c'est une solution de tous les Comoriens. Parce qu'il y a une adhésion des Comoriens de toute la France, ensuite des Comoriens de l'intérieur, mais aussi des institutions financières comoriennes qui sont prêts à prendre part dans cette belle aventure. Largement. Il suffit de regarder le chiffre d'affaires généré par les compagnies étrangères qui vont aux Comores pour voir qu'en 2008, la compagnie Menia a généré plus de 16 millions d'euros. Si on sait qu'on peut créer une compagnie avec 6 millions d'euros, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, ce projet commence à capter les compétences comoriennes. On a des commandants de bord, des pilotes, on a des ingénieurs en aéronautique, on a des directeurs qui ont travaillé dans des compagnies qui sont prêts aujourd'hui et qui ont rejoint le projet commun. On a été aux Comores justement pour finaliser la partie administrative. On a déposé le dossier auprès de l'aviation civile et après plusieurs réunions de travail, on nous a dit que le dossier n'est pas encore complet. Mais comme vous savez, c'est un secteur très particulier. On n'est pas obligé d'aller très vite parce qu'il y a eu beaucoup de projets menés par des Comoriens qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Ce n'est pas une aventure, c'est un projet de tout un pays. Si on se donne le temps et les moyens, je pense qu'il n'y aura pas meilleur projet que celui-ci pour les Comores. Mais comme cela est dommage que dernièrement il y a eu une conférence de Doha au Qatar avec beaucoup de projets d'investissement et aucun projet sur le transport aérien n'a été soumis au financement des investisseurs. Comment trouvez-vous cette situation? Cela n'est-il pas dommage et pourquoi vous n'étiez-vous pas présent à ces... Ok, merci d'avoir posé cette question sur la conférence de Doha. Comores Airways était présent à la conférence de Doha. J'étais aux Comores pendant mon séjour. J'ai déposé 2 projets pour la conférence de Doha. Un projet pour la promotion touristique des Comores, parce que pour que les Comoriens de l'intérieur puissent avoir un bouffée d'oxygène dans leur économie, il faut des touristes. Ensuite, le deuxième projet, c'est sur le soutien de l'aéronautique, c'est-à-dire de la compagnie comorienne qui est Comores Airways. Malheureusement, un défaut d'organisation a fait que la grande majorité des projets qui ont été présentés n'ont pas eu écho parce que les politiciens se sont accaparés le temps. Il y avait trois plateaux. Il y a les projets menés par les autorités comoriennes. Ensuite, il y a les projets du secteur privé et il y a les projets du secteur associatif. Tous ces projets n'ont pas eu, il n'y a eu que 4 projets. Chaque projet a été présenté pendant 5 minutes, mais tout le reste du temps était accaparé par des discours vides de sens, mais qui n'apportent rien à notre pays. Il y a eu 540 millions de dollars promis aux Comores. Mais pour les déloger, il faut bien qu'il y ait des projets pour les faire sortir. Mais un projet, ce n'est pas quelque chose d'oral. C'est quelque chose d'écrit avec des chiffres. Et parmi les projets présentés, Comores Airways était un des seuls porteurs de projets qui a présenté des chiffres, un business plan et une vision long terme sur la compagnie Comores Airways.